reprendre les choses sérieuses. Dans les épisodes précédents, vous êtes allé à la boucherie appeler toutes les viandes du monde de façon à appréhender quelques gardes déserteurs qui se trouvaient sur place. Le truc, c'est que vous avez décidé de pénétrer dans la boucherie au moment où il y avait le plus de monde et avez essayé de négocier avec les gardes sur place de façon à les rejoindre et les aider. Et devant leur refus, certaines personnes ont commencé à devenir légèrement agressives. Ce qui a entraîné le lire, on va dire, de la foule qui s'est mise aussitôt à riposter et à vous caillasser pour certains. Ceux qui sont passés par devant donc se sont pris la masse de caillasse, tandis que deux autres passés par derrière ont libéré, on va dire, le chemin. On t'entend respirer. Ont rejoint leurs alliés après avoir, on va dire, fait le tour. Vous êtes monté à Sans tuer l'étage. personne. Alors, si vous avez quand même tué 2 personnes sur les 4 qui étaient présentes. Non, Sans ils en ont tuer. tué 3, nous on en a tué aucune. Voilà. Sans tuer d'innocents. Alors, techniquement, non, il y en a un en haut qui n'a pas été tué. Non, il y en a 2 qui n'ont pas été tués. C'est parce que je ne me suis pas encore occupé de lui. Quand je dis il y en a 2 qui n'ont pas été tués, un qui n'a pas été tué, j'entends un de ceux à l'entrée. C'est-à-dire pas de votre côté. Mais bon, dans tous les cas, vous êtes ensuite rendu à l'étage où vous êtes tombé sur un type qui correspondait bien à la description donc de Van Karsiski. Non, Auric c'est pas la même, donc là c'est bien Véric. Et vous l'avez neutralisé. Un combat haut en C'est lui qui a couleur. attaqué le premier, hein, je suis désolé. Ouais, enfin bon, vous avez pas été discret dans votre approche, on va dire. Dans tous les cas, vous avez fini de fracasser Véric, tandis que vous pouvez entendre du fracas en bas. Bah, ramassez-le et on descend. Donc, Mazib, c'est à ton tour. On reste en unité. Ah, bah je le soulève et on commence à descendre. D'accord. Donc tu vas le prendre dans tes bras et tu vas me faire une action de déplacement. Vas-y. Tu vois, il faut faire agir. Bah non, déplace-toi. Ah, d'accord. Je suppose que je suis en charge lourde ou intermédiaire minimum. Donc si je suis intermédiaire, ou quoi qu'il arrive, à 18 en force, en intermédiaire, je suis arrivé. Ouais. Donc, ça va te prendre une somme de le ramasser, tu n'as qu'une move. Ah, donc 6 mètres. Bah, au niveau des escaliers, je suppose. À peu près, oui. Allez, donc en bas, tu peux entendre énormément de chaos et tu peux me faire un petit test de perception. Est-ce qu'il y a des cris genre on va vous massacrer, bande de connards? Ok, rien de bien spécifique. Autour de Solomon. Attends deux. Du coup, on n'a pas le temps de douter, hein. J'ai répété. Merci. Pas du tout à ça que je réfléchissais, mais c'est gentil de me le préciser. Non, je réfléchissais surtout à ce que je pouvais faire en fait. Soit je me tape à... Pourquoi le cadavre s'est envolé comme ça d'un coup? Parce qu'actuellement, il est sur le dos de Mazib, donc je l'ai mis à l'écart. Au moment où Dieu il vole. Je vais... Je sais pas si je te suis ou si je te double, Mazib. Bah, tu pourrais m'aider à le porter, on pourra le porter plus vite comme ça, non? Ouais, mais du coup, ça fait que nous deux, on est niqués, enfin, nous deux, on est entravés. Alors qu'il y en ait un qui soit entravé et l'autre qui puisse le défendre, c'est toujours pas mal. T'as qu'à descendre et porter le deuxième alors. Dépêche-toi. On en a 2 à ramener.
Oui. Il y en a un qu'on Ça, n'a je pas veux. tué. Il y a un garde ici qu'on n'a pas tué. Oui, mais ça, lui ignore. Ah, Ah, déjà. Et ensuite, il me semblait que c'était lui qu'on devait ramener, surtout. Ok. Oui, oui, bon. le chef, il l'a sur le dos. Voilà, donc l'autre, j'ai envie de dire, il est pas mort, on s'en branle au pire. Enfin. Il est pas mort, peut-être, mais il est quand même fait partie de. Bon, de toute façon, on n'a pas de Alors, plan. de toute Je vous façon, vendrai de la On ramasse. n'a pas le temps de débattre. On est là, voilà. on est venu pour récupérer cette personne-là. On a cette Solomon personne-là. Donc je vais agit. descendre et je vais couvrir, je vais descendre puisque je pars de moins loin que Mazib. Donc je vais descendre avec lui en étant devant lui et je vais surtout le couvrir. D'accord. Tu vas me faire un test de percept. Tu arrives donc. Tu peux te mettre déjà à l'étage du. Alors, Inférieur. tu peux te mettre à l'étage C'est inférieur. ici, c'est ça. Tu peux te mettre. Alors, non, techniquement, oui, Ou si tu fais juste en tout ton dessous. mouvement, tu peux arriver encore plus bas. Tu peux arriver en bas des escaliers. Enfin, je vois. Mon Il me action de semble que mouvement tu complète ne avais. m'empêche pas de. Hop, donc 9 mètres. Tac, tu peux même arriver. Techniquement, tu peux même aller plus loin, hein. Tu peux quand même me Euh, faire un test de percept. je te fais un test de percept. Ok. Putain, je me suis perdu dans mes fenêtres. Elle est là, ma fiche de perso. Alors, perception, elle est ici. Regardez! Et là, tu vois que de l'autre côté, là, il y a trois paysans avec des caillasses en main qui sont en train de regarder. Il est là! Chopez-le! Chopez-le, lui et l'autre connasse! Et tu Non, vois non, il qu'il avait dit qu'il te. allait fermer la porte. Alors, ouais, mais le truc, c'est que en fait, ce que toi, tu n'as pas vu, c'est que entre temps, donc, ils ont le temps de fracasser la vitrine. Et ce que tu n'as pas vu, c'est que la porte, là, maintenant, est ouverte. Il C'est-à-dire l'avait pas bloqué. ah, il l'avait bloqué, mais quand même, trois Mais ils paysans sont qui mettent plusieurs. coup d'épaule et tout machin. Et tu sais combien de rounds vous avez mis de combat en haut? Oui. Eux, ils ont le temps hein, de la péter, la porte. Oh, ils me font Donc, chier. bref, c'est comme je dis, hein, ils te pointent du doigt et tu vas avoir trois lancers de cailloux dans ta direction. Ouais, Arzei. Est-ce que tu peux me mettre des tokens? Je peux te mettre des tokens. Ce seront des. Alors attends. Des facochères. Mets-moi des facochères. Non, je vais pas mettre des facochèques. Des Oh, ça aurait facochères. été On va rigolo. mettre ça. Hop. Hop Putain, là. c'est le gourou Patik dans Avatar. Hop là. Et Ça, donc, c'est une rêve Non. beaucoup trop précise. il y a trois lancers de caillasse, comme je dis, qui viennent vers toi. Combien as-tu en CA, rappelle-moi? Alors, actuellement 18. Actuellement 18. Donc, tu esquives les caillasses. 15. 15. 15. 15. 15. Donc, il y a une caillasse qui te touche. Qui va t'infliger 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Donc, je suis à ça sur ma roll 20. Que je me le note. Ok. Alors, Ah, est-ce que bah, du coup mon action est pas terminée? bah Sachant que là, en l'occurrence, oui, tu as encore un peu de mouvement. j'ai j'ai plus d'action autre. Non. Il t'a fallu tout ton mouvement pour arriver en bas des escaliers. Regarde à l'étage du dessus, tu vois, les escaliers font 4 cases. Donc 10.5. 13 mètres et demi. Voilà. Ok, bah pas de souci. Alors ce que je vais... Alors, il y a une sortie par l'arrière, ça je le sais. Tu sais qu'il y a Et une tu m'as sortie dit que par mon... l'arrière, étant donné que c'est Voilà. par là que les deux autres sont rentrés. Je sais aussi que que mes compagnons... que mon mouvement est pas complet là. Tu m'as dit que je pouvais encore avancer d'une case. Tu peux encore même avancer, si jamais je ne me trompe pas, de une, deux, trois cases. 3 cases. Alors je vais pas faire 3 cases, je vais en faire une seule. Par contre, je vais me mettre ici, histoire de bloquer le couloir. Pour que Mazip puisse faire une manœuvre d'extraction le plus en sécurité possible. Ça marche. Altea. Alors, tac, 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 je viens ici. Derrière, je calcule, j'ai assez. Ouais. Et
Je sors mon boubou pour me protéger. D'accord, je te rappelle que ton bouclier était déjà sorti, hein. Ah bon, bah, écoute, je le brandis devant moi. D'accord. Puis je crois que j'ai plus de déplacement, j'ai plus rien, je peux pas de la sort à lancer pour Bah, l'instant. toi, tu as 6 mètres de déplacement, hein, donc en l'occurrence, toi, tu peux arriver à 12, hein, tu peux aller plus loin. Hein. T'as fait que 9 là. Ça fait- Ouais, Ouais, bah si tu veux bien fermer la couverture avec moi, ce serait pas mal. Tu vois, et regarde. ben écoute, on Hop, va faire Parce que 3 ça. tu as mètres, une meilleure, t'as une 9, meilleure CA que 12. moi, et là, Tu peux en fait arriver dans l'escalier ici. ouais, Et ben écoute, j'arrive ici. Dans ce cas-là, toujours bouclier brandi. voilà. De toute façon, est-ce qu'il y a besoin que je fasse un jet de perception aussi ou pas besoin? Oh bah non, je suis Euh, face à eux, je les regarde. Bah, en l'occurrence, si tu peux m'en faire un, si tu veux. Ouais, mais diminue le Ou... DD. Parce que je les regarde. Ouais, de toute façon, je vois rien, j'entends rien. Non, non, Je suis aveugle et si, sourd. t'as juste repéré qu'il y a des gens. Kira, à toi. Euh, Elle saute par la fenêtre. c'est justement une idée. Bah, en vrai, pour toi qui est bonne en agilité, c'est peut-être pas une Alors, si mauvaise idée. de C'est ton une question à côté, quelle hauteur? alors de ton côté, vous êtes quand même à une hauteur, il y a quelque chose comme facilement 4,50 m de saut si jamais tu sautes par la fenêtre. Le seul truc, c'est que de ce côté-là, là où tu es, tu peux voir la foule en bas qui est en train de s'agglutiner et qui a l'air de rentrer petit à petit. Là, tu peux passer par l'autre côté. Oui, je pourrais aller là-bas. Euh... Regarde vite fait. Saut en hauteur. Ah oui, 4 mètres. 4 mètres 50, tu m'as dit? 4,50 m, oui. Ouais, je sais pas ce que c'est pour éviter de se faire mal, mais alors là, ça va faire beaucoup. Acrobatie. C'est un DD de combien ce machin? C'est un DD de 10 plus 5 par. En fait, par. Alors, les 3 premiers mètres. Enfin, le premier mètre 50 est gratuit. DD 10 pour 3 mètres. DD 15 pour 4 mètres 50. Hop, ça se tente. Et après, si je me loupe, je suis à full vie. Si je me loupe, c'est dégâts. Ça va être 2 non, 3d6. Deux. Si tu te loupes, c'est 2d6. Oui, il a des 6 pour cette. Voilà. Pardon. Sachant que, comme je le dis, hein, sauter par la fenêtre ici, c'est tu sautes en plein milieu de la foule. Non, mais de l'autre côté. Oui, non, mais je passais de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'arrive sur le toit qui se trouve le toit ici, quoi, non? Est-ce qu'il y a un toit ou est-ce que c'est les docks? De l'autre côté, tu ne sais pas, tu ne le vois pas d'ici. Non, mais c'est une question qu'on peut savoir depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, Non, mais alors, quand on a fait le tour du toi bâtiment, non, on a vu si derrière il y avait l'eau. toi non, Nous, on a, moi, c'est Altea vrai qu'il y a. non. Par contre, en effet, toi et Kira, vous avez pu voir qu'en effet, le toit descendait de ce côté-là, qu'il y avait une espèce de repli sur le toit, et que donc, si jamais vous sautez là, vous êtes à nouveau sur un toit, mais qui est un chouïa plus bas. Ouais, mais on est coincé comme des rats, quoi. Donc, bon. Bah, pas tellement. Moi, je vais éviter la foule. Alors attends. Alors, Est-ce que tu peux pas leur jeter des piécettes depuis là où t'es? Je sais pas. qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Tenez, Là, ils mangez! veulent juste. Donc, ouais, mais 9 mètres, mais il y a la table en plein milieu, donc. Bah, Alors, toi, honnêtement, la pardon. table, tu peux, en fait, si jamais tu regardes, faire comme ça. Hein. C'est hop, hop, ça revient Oui, au même. Toi, Mazik, j'arrive là. tu fais comme un rat, mais pas. Bah, du coup, action, ouvrir la fenêtre. Tu Dis quand même qu'elle s'ouvre. tu vas ouvrir la tête, oui, il n'y a pas de problème. Et au prochain tour, je sauterai. Ok. Donc, comme je te dis, là, tu vois que le toit est à 1,50 m en contrebas. Donc, il Bah, n'y je vais aura faire pas de ça, sauter sur problème. le Donc, toit, puis tu pourras ressauter sur sauter. le sol, et puis taillot. Et donc, du coup, depuis ce toit-là, tu as un saut de 3 mètres à faire pour arriver au sol. Oh, oui, bon, ça ira. C'est au prochain tour. Non, il n'y a pas de souci. Ah, mais ça va, ça veut dire que le toit, enfin, le truc d'à côté, c'est pas une maison. Enfin, c'est pas une. C'est pas à plusieurs étages, quoi, c'est une maison. Mazib,
Que fais-tu? Bah, attends, je dois faire encore 3 mètres pour les escaliers. Je suis limité à 12 mètres, donc 3, 6, 9 et 12 doit être à peu près. Voilà. Tac, tac, tac. Alors attends, 4,50 m, t'es là, 4,50 m. Hop là. 12 mètres, t'arrives là. Ok. Ah oui, je peux me soigner par une action rapide jusqu'à Bien vous. sûr. Si jamais. Allez, hop, imposition des mains. Tic. Au moment par contre où tu passes, tu entends donc la foule qui fait regardez, il y avait un troisième, un complice, caillassez-le les gars. Et tu vas avoir donc Ils ont pas des manettes de distance si j'ai des caillasses là. bah en l'occurrence ça probablement. Euh, alors Mazib doit avancer. Donc Solomon, tu vois donc qu'il y a de plus en plus de gars qui s'amoncellent et en fait ils sont en train de se masser et tu vois qu'ils se mettent tout autour, tous sur le truc du couloir et hop que ils sont tous en train de visiter dans ta direction hein, parce que t'es devant. Oui. Hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est Je t'en parti. supplie, Altea, aide-moi après. Des merdes. Alors, il y en a Je me démerde, pas de soucis. Ok. 2, 3 qui te touchent. Et donc, tu vas manger quand même 5 points de dégâts. De caillasse dans la gueule. Alors 5, ça me fait descendre à 6. Bon, bah comme j'ai demandé de l'aide et qu'on m'a dit de me démerder, bah, je vais me démerder. Et Demande de l'aide, c'est bien, mais tu veux que je fasse quoi? C'est pas mon tour. oh, bah, non, je voulais juste que tu me couvres, mais bon, tu vas te démerder aussi. Double déplacement, je me casse. Je peux faire combien déjà? Tu peux Je faire l'ai 9 écrit. mètres. En En double? double, tu fais 18. Tu peux Ouais, aussi. c'est bien ce que j'avais noté. Voilà. Oh, comme quoi j'avais bien bossé ma fiche de perso. Euh, J'atterris ici. Voilà. D'accord. Ah non, bah, ce sera notre cher Alkea qui fermera la porte alors. Tu vas aller Ah ouais, je démerde. jusqu'à la grille. Tu peux me faire un petit test de perception. Oh. Oh non, on ne dit pas qu'il y en a un qui nous attend de l'autre côté. Oh. Tu arrives donc à ce niveau de la grille, tu marches dessus et puis tu entends une espèce de cliquetis au-dessous. Tu te rends compte qu'en bas, il y a des espèces de créatures assez bizarres qui sont avec des pinces qui cliquettent autour. Et quand tu as marché, les trois créatures en fait ont plus ou moins levé la tête vers toi et tu vois les pinces qui cliquettent dans ta direction. Ça veut dire que ça va m'attaquer ou ça c'est enfermé? Mais non, ça va te faire des câlins. Non, oui, mais il y a des grilles. Est-ce que c'est enfermé ou est-ce que la grille elle est pétée, c'est ouvert? Oh, la grille est bien fermée, il n'y a pas de problème. Bon, bah ça va. Hop, je vais juste faire un petit test. 19. Alors voyons un petit peu ce truc-là. Parce que si tu me dis qu'ils peuvent attaquer à travers la grille, le poissonnier qui a fait ça, c'est le pire du monde. Non, je ne pense pas qu'il puisse attaquer à travers la grille. Ne t'inquiète pas. À mon avis, c'est comme les cochons, c'est pour les ordures, quoi. Oh, oui, on peut dire que c'est pour ça. Tac, tac, tac. Alors, juste pour voir, ça a combien en units, cette bestiole? Voilà. Alors, tu as le droit aussi de me faire un jet de connaissance nature, hein, si tu as. Euh, Ah non, pardon, J'ai. souterrain. Souterrain. J'ai.
D'accord, tu as le droit donc. Mais je sais pas. T'as pas mis ton bonus ou tu l'as mis? Il Quel l'a Tu l'as mis. mis dans les remarques, ton bonus ou moins? Non, il l'a Quel mis, bonus? enfin. Tes deux bonus, espèce de. Oh, ouais, j'en ai marre. Oh, je suis fatigué. Bon, débrouille-toi, hein, vas-y, j'en ai marre. Oublie Ok. pas que tu ajoutes la moitié en fait de ton niveau à tes tests pour Plus ton reconnaître tes bonus de créations. sagesse, il me semble. Non, Plus le sagesse aussi. oui, pardon, c'est ton bonus de sagesse juste, je crois. Non, il a aussi la connaissance des monstres, le don. Voilà. Ah d'accord. C'est pas des monstres, c'est un animal. C'est une aberration. Ok, bon bah ça là aussi, ça fait monter à 8, bravo. Ou à Alter, 10, puisque t'as combien en sagesse? 2, donc 10, ouais. Alter, Oui. Ouais, c'est pas dans tes remarques, tout ça. que fais-tu? Bah, je vais rejoindre les collègues, je vais courir, je vais juste me mettre là, ici, derrière les portes bloquées. D'accord. Alors, juste vérifier un truc. Tac, toi, t'es. Donc, ça fait 9 mètres. Donc, tu vas arriver là. Par contre, te retourner et brandir ton bouclier, mais fermer les portes. Nope, ça ne va pas passer. Ah. Parce Et que tu ben, n'as dans ce plus cas-là, d'action. puisque dans ce cas-là, je peux pas, vu que je peux pas fermer les portes, je prends 2 en plus. Ok. En full course, du coup. Kiara. Saute, vas-y. Donc, toi, tu ouvres la fenêtre et tu vas passer sur le toit. Donc, tu vas te retrouver. euh, hop, l'équivalent, c'est ici, mais au-dessus. Voilà. Et après, bah, on se dirige pour sauter en contrebas et enfin, D'accord. Peux-tu juste me faire un petit test de discrétion? discrétion, c'est plus. Hop là, Ok. Tu peux ensuite 17. me faire un test de, comment ça s'appelle, d'athlétisme. Ah, ou pas, de Acrobatie. acrobatie, voilà. Tu vas C'est bien. atterrir avec souplesse au sol. Nickel. Et je vais du coup te retirer les limites, hein, parce que D'ailleurs, voilà. toi, On va être tranquille. y a aucun souci. Mazib. Bon, j'ai le monsieur sur les épaules, donc je peux pas fermer la porte. Mais je peux avancer. Que. Et 12. Voilà, ici. Hop. Ok. Les griffes du récif, voyant qu'il y a une éventuelle source de nourriture au-dessus, vont essayer de bondir pour donner des coups dans la grille et tenter de la péter pour essayer d'avoir le truc qui est au-dessus. Il y en a une qui va très bien toucher la grille, qui va Donc la confirmer grille a son des PV. critique. Ah oui, bien sûr, la grille a des PV. Et tu vas voir donc que... hop, hop, donc celle-là, on n'en parle même pas. Celle-là, on n'en parle pas non plus. Tu vois que la grille tient largement le coup. Parce que oui, la grille a une solidité quand même, et des griffes des récifs, ça a que dalle. Mais bon, dans tous les cas, tu peux voir que les trucs au-dessous ont l'air d'avoir faim en te voyant. Si Ok, tu veux porter le truc, ça me permettrait de te soigner, hein. les Quoi? Si tu veux péons. porter le monsieur, ça me permettrait de te soigner. Ouais, tu sais, je Hop, peux me soigner tout seul aussi. hop, C'est comme tu veux. hop, hop, Mais hop, pour l'instant, le but n'est pas ça. hop. Me soigner n'est pas ma mission immédiate. Tu Hop fais comme tu veux. là, toi t'es visible et t'es visible. Donc il y en a. Non, pas celui-là. Merde! Putain, le con. Non, mais c'est Celui-là, ta faute. oui. Donc il y en Non, a non, 4 qui vont quand même essayer de te balancer des caillasses avec malus, hein. non, 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 c'est merde parce que j'ai fermé Roll Vincent. J'ai remarqué. Ouh! Il confirme pas.
putain. Quand tu reviendras, tu prendras 3 points de vie. 3 Oui. qui me fait descendre à la modique somme de pas beaucoup de PV. Toi qui veux pas, hein. Monsieur le MJ, Vous voyez? donc utiliser un parchemin prendrait toute mon action et je pourrais pas me déplacer. Alors, malheureusement, sortir un parchemin, ce n'est pas comme déléguer une arme, à moins que tu aies une cartouchière Cartouchière. ou un sac sans fond ou un havre-sac qui te permet de les ressortir en élection de mouvement. Auquel cas, tu peux en fait en élection de mouvement récupérer tes trucs. Mais là, en effet, sortir un Mais parchemin c'est et te soigner te prendrait une action de mouvement plus une Et action simple. lancer le sortilège. mais si tu te déplaces jusqu'ici, moi je peux te le lancer en action simple. Oui, mais est-ce que je Moi peux tu fais faire ce que une... tu veux, j'en ai rien à foutre. Hop, C'est toujours aussi agréable, mon frère. je suis Euh, fatigué. Ouais, bah, ça te rend pas plus aimable. MJ, je peux pas. On est d'accord que je peux pas me déplacer d'un déplacement normal et faire Et faire quoi? une action simple. Bah si. Bah, je fais ça. Au lieu de demander à Mazip de me soigner, je me déplace jusqu'à lui et je soins léger sur moi. Tu peux, oui. Voilà, je fais ça. Tu peux pas le calquer de Donc, parchemin, mais tu peux utiliser tes propres soins. exactement. Mhm. Donc, je me déplace et soins léger. Et du coup, Ok. alors il va falloir que tu fasses attention à configurer parce que tu vois, tu as mis damage en haut qui correspond à ça et effet de soin en bas. Faudra que tu en choisisses un. Non, moi, je considère toujours damage. D'accord. Donc ce Dans, sera dans, toujours dans- damage de- qui sera concerné. Donc juste remets 5 Ah, points mais de vie. depuis le début de cette campagne, c'est toujours damage que je Ouais, prends. mais je tiens juste à le préciser. Non, non, il n'y a pas de souci. Alter, Mais non, mais Je me déplace ici, je la porte, je referme la porte derrière moi. Discrètement. Bah tu me fais un test de Discret. discrétion? Voilà, s'il te plaît, réussis-le. Ok. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai fait Alors, même en pas fait, tu as fait une action de mouvement et une action simple. Tu as refermé la porte Et derrière toi. ben, ouais, bah, du coup, je peux plus bouger. Voilà. Donc, pendant ce temps, donc Kara, toi, tu prends la poudre d'escampette. Mazib, Est-ce que mon cher compagnon a l'air en bon état? non. Car je vais pas en une action simple lui en balancer une position. Voilà, je supprime même la case effet. Ok. Tu reprends Voilà, tu 3 points de récupères vie. encore 3 points. Encore 3 PV, génial. Me fait... Bon, est-ce que tu me laisses passer? Merci. Alors, je Alors, considère que vous vous laissez toujours passer, à moins que vous n'exprimiez toujours que vous vous bloquez. voilà. Alors, ça me fait monter à pas mal. Ok. La foule en colère qui va se déverser par ici, voir la porte ouverte et qui va se précipiter dans cette direction. Hop. 9 mètres ici. Ok. Attends, je vais mettre en linger. Ce sera plus simple. Voilà. Hop là. C'est peut-être les crabes qui vont les bouffer. Alors, sachant que la grille a quand même une solidité de 5, normalement, c'est pas faisable. Alors, j'en mets que 7, hein, mais estimez qu'il y en a le double derrière. 14. Voilà. Facilement une quinzaine, et c'est ce que vous voyez. Hein. Tac, alors, sont visibles, toi. Toi. Mais toi, beaucoup moins. Dans tous les cas, ce sera toi. Toi. On Toi. sera Et là. plus moi. Là, non, là, il te voit pas. Il te voit pas. Et lui, il doit te voir. Ouais, lui, il va te voir quand même. Donc, il y en a 4 qui vont te tirer dessus. Fais-moi mal, Johnny.
un qui va t'en mettre une, et t'infliger donc 2 points de dégâts. Les grilles des récifs, Ok. elles vont essayer de cliqueter et d'essayer d'avoir la grille. Il y en a 2 qui vont taper dans la grille. Hop, est-ce qu'elles vont réussir à faire quelque chose? Non, la grille ne va pas péter. Mais ça les effraie même pas un peu. Je pense qu'ils sont galvanisés. Ouais. C'est à toi d'ailleurs. Oh. Bah écoute, run Ouais, bloque la away. porte, je sais pas, moi. Tu veux que je bloque la porte? Ça les retiendra bien un peu. Euh, Je vais... Parce que là, il faut que nous rattraper. Hein. J'ai réussi à marquer tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça, c'est lourd? Oui, c'est une charrette de bois, donc c'est assez lourd. Est-ce que je peux la déplacer rapidement? Ah bah, tu fermes la porte et tu mets ton épée pour bloquer la serrure. Bah, j'ai pas d'épée, merci déjà. Et oui, je vais bloquer la porte là, D'accord, dans tous les donc cas. tu peux en Déjà effet de base, te je la déplacer bloque. et fermer la porte. Et j'aimerais essayer de la bloquer avec la charrette. Alors pour l'instant, tu la fermes et tu avances et tu la fermes. C'est tout. C'est pas, t'as même pas une dague, je sais pas, ou, une barre, Non, mais, n'importe quoi. action de mouvement, tu avances jusqu'à la porte. La fermer, action simple. Et Point. ça faut, il l'a dans la main. Oui, mais. Mais je vais pas laisser ma faux là. Alors, Mais c'est qu'une, putain, mais c'est qu'une arme, on s'en fout. j'estime que là, tu as juste fermé la porte. C'est-à-dire que tu l'as fermée et tu es derrière, tu la bloques. Pour l'instant, c'est tout. J'ai pas le droit de la bloquer. Non, mais tu la bloques, si, toi-même. Avec ta propre force. Oh merde. Mais on est dans un entrepôt. Bon. Non, mais. Action de mouvement, t'es allé jusqu'à la porte. Deuxième action, ton action simple, tu la fermes et tu la bloques et tu la plaques pour l'instant. Ce sera à ton prochain tour que Et tu pourras la bloquer. s'il a sa foi dans les mains, c'est considéré comme une action libre, non? Et techniquement, non. Parce que ça va lui demander quand même d'essayer de faire un truc un petit peu plus péchu, on va dire. Ouais. Altea. Alors, je me déplace jusqu'ici en ouvrant et en claquant fortement la porte. D'accord. Ok. Il n'y a pas de sortie là où t'es. Si je Alors, saute par-dessus les barricades. je tiens à dire qu'au moment où tu rentres, tu vas voir qu'il y a plusieurs bovidés autour qui sont là, qui vont te voir passer assez nerveusement, et tu vas me faire... J'ai de psychologie des vaches. non, tu vas me faire un jet de... Alors, j'imagine que tu n'as pas de dressage. Charisme, Si, non. ça va être ça va être un jet de dressage. Ok. Attends, parce que j'ai un problème avec mon truc internet là. C'est écrit tout petit. Ok. Donc, tu vas passer, mais tu vas faire attention à ne pas faire paniquer les animaux. Ok. Ah, tu t'en vas. Bien sûr, je Mazib. pense que tu auras compris. Prochain round. Oh, la porte était ouverte ou fermée? La porte était ouverte, hein, vous ne l'avez pas fermée derrière vous. Ouais. Là où c'est désigné, par contre, je sais plus. Là où on était passé tout à l'heure, il y avait des ruelles vers là-bas. Oui, c'est des ruelles. Bon, bah, on va se planquer. Euh, Bah, je vais me planquer vers là, je suppose. Ok. Bah, tu vas sortir et je te sors d'int. Oui. Ok, la foule. Tac, tac, tac. Et bah, ça va être très simple. Hein. Hop, C'est quoi leur unité? hop, 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 hop. Bah, ils y sont. Donc, tu vas me faire un jet de BMO de ton côté.
Solomon. Oui. Putain, j'ai oublié le nom anglais de BMO. Ça, CMB. voilà. En fait, tu vas. Tu sais, t'as à peine refermé le truc, que t'as un énorme coup qui va te projeter en arrière. Donc, tu vas te retrouver ici. Et la porte va être ouverte avec donc 4 gars qui ont chargé pour l'ouvrir. Ok, nique sa mère. Hein. Ah bah, y en a un qui a fait 19 à son jet de BMO et toi tu as fait 7. Ah non, c'est pas. Ah, c'est pas nique sa mère le truc, c'est nique sa mère la porte, je me casse. Voilà, à toi. Ils l'ont déjà ouverte. Mais là, tu peux courir, hein, vas-y, fais-toi plaisir. J'aurais dû Tu m'écouter. peux courir, là, non? Non, c'est pas à mon tour. C'est au Bah tour des si, crabes. c'est à toi. Ah, c'est pas au crabe, d'accord. Les crabes, laisse tomber, ils Ouais, pèteront je- jamais le truc à moins que je fasse un critique et que je fasse au moins, alors, si je peux le faire, allez hop. Il n'y a pas de critique, c'est bon. Bah, je cours très vite et très loin. Ok, donc tu fais une action de course. Oui, oui, double déplacement, je me casse vite. D'accord, bah, c'est très simple, hein. Tu auras droit à une dernière volée de cailloux avec plein de malus, mais... Altea, si tu veux Je grimper, saute tu me par-dessus fais un la test clôture. d'escalade. C'est pas mon point fort. Oh, on n'est pas glorieux, quoi. Dit-il. Oh, Avec des grenade. critiques. Donc il va grimper, tu vas arriver de l'autre côté. Pourquoi moins 2? Ah oui. Ok, Ah, c'est bon. L'armure. Tu vas arriver de l'autre côté. À première vue, la plupart des gens sont rentrés dedans, ils ne vont pas faire attention à toi. Et tu vas filer à l'anglaise. Nous allons faire les dernières volées de cailloux qui va partir dans la direction de tout ça. Mais bien entendu de très loin. Donc en fait les caillasses vont tomber un petit peu autour de toi ou rebondir sur ton armure pour l'une. Et tu vas entendre par contre de nombreuses insultes dans ton dos. Mais on a laissé le prisonnier derrière. Ouais. Si on n'avait pas claqué nos sorts de soins, il me resterait qu'un seul PV. Tu vois que j'avais bien fait. Mais toi, t'écoutes jamais rien. Sur ce, J'écoute tellement jamais rien que je t'ai écouté, connard. en l'occurrence, je vais poser les questions les unes après les autres. Les autres, je ne veux pas que vous donniez de réponse à voix haute. C'est-à-dire, Oui, je maître. vais vous demander, Mazib, Chiara Bah oui, bah c'est. et Altea, Oui, quoi. de taper l'endroit où vous vous rendez. Et au moment où je le dirai, vous appuyez tous sur Entrée. Donc tout le monde sauf Euh, moi. Comment ça de Bah, taper? Toi, Je me rappelle j'estime que plus de tu te l'endroit, déplaces mais. avec... J'imagine que tu te déplaces avec Mazib. Donc, voilà. Bah, Vous tapez juste l'endroit où vous allez. Et vous Oui. n'appuyez pas sur Entrée, vous attendez que je vous dise Entrée. ok. J'aime bien le principe. Vous me dites quand vous avez tous fini. Bon, c'est bon. C'est bon. Mazib, c'est bon? Bah ouais. Appuyez sur Entrée. D'accord. Donc, Il y en a un qui manque. Mazib et Altea, vous allez repartir vers... Enfin, Mazib, donc Solomon et Altea, vous allez repartir vers la caserne. Vous n'y retrouverez Ouais, pas je sais Chiara. plus, c'était- Oh, Chiara a pas employé sans rentrer. Si, mais il l'a envoyé en Oui, il l'a envoyé en privé. message. D'accord. Non, ça me fait rigoler du coup. Donc, vous allez vous rendre... Ça veut dire qu'on. Non, attends, moi je l'avais vu passer par la fenêtre, mais je sais pas où elle est après. Ah, vous savez pas du tout, non? En l'occurrence, vous savez pas ce Il qu'elle va était. falloir la retrouver au bout d'un moment, hein, t'inquiète. Oui, t'inquiète, vous allez finir par la retrouver. Hein. Y a pas Je de vais problème. claquer mes charges de baguette en attendant. Pour me soigner. Moi je veux bien une charge aussi. Je vais te poser une question. Ouais, je veux bien le charger aussi. Je Mais vais une vous seule. Toi, poser t'es pas dans ce avec nous. cas-là une question. Oui. Ouais. Vous avez l'intention de combattre encore aujourd'hui? Bah si on s'est soigné, c'est qu'il y avait peut-être des Alors, gens. On sait pas ce qui nous attend. On C'est sait pas vraiment faux. pas ce qui nous attend. Donc moi, je préfère claquer la charge et me soigner. Alors, Je qui a te besoin de combien de charges? Moi, il m'en faut une. Je te rappelle qu'on a quand même un mec ligoté sur les épaules, quoi.
Alors, Ouais, non, enfin, c'est certes. moi qui porte, mais Alors, dans les faits, Althea, tu les retrouveras, toi, une fois seulement arrivé à la caserne, donc les soins, tu vas pas pouvoir les prendre. Ouais, ouais, bah je les prends pas alors, Alors, bec. la charge d'une baguette, attends, j'ai oublié le nombre de PV par charge. 6. C'est 6 pour une Six. charge. Il faut que je l'écrive. Attends, 6 par charge. T'as- Uniquement hors combat. on est hors combat, justement. Oui, Sinon, c'est mais un je te le D8 rappelle, plus. sinon Sinon, c'est un c'est comme D8 un plus sort 1. normal. Un D8 plus 1. C'est comme le sort normal au niveau le plus bas. Ou plus Mais 1. moi, C'est j'ai pour fait ça une qu'il y avait symphonie. écrit un Parce que... D8 pour ça. C'est pour ça qu'il y avait écrit un D8% dans ma description. Kiara, tu peux me lancer un des 4. Donc toi, t'as besoin d'une charge, vas-y. Slash. Une seule. Moi, je peux parce que tu es avec moi, il me semble. C'est le Alors, nombre 2, ça d'heures, c'est fait. le nombre d'heures que tu vas attendre à la taverne avant de te dire que ça, ils doivent pas te rejoindre ici, à ton avis. Oui, le bazar. Alors, Je me suis 15. dit, c'est le plus sûr. Oh, moi, tant pis, je me claque de charge. Du coup, ça fait. Il vaut mieux que tu sois fou, le cas où il y aurait la foule qui nous tombe dessus. Euh, Et puis, Althea, quand on se rejoint, tu me diras combien t'en as besoin. Ouais, ouais. Bon, au pire, tu m'avais dit une charge. On retire là tout de suite, comme ça, c'est fait. Oui, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Donc, je retire la charge de suite. Voilà. Maintenant, on est aux charges actuelles. D'accord. Bon, bah, là, ça doit être vers ici, je suppose. Non, c'est ici. Bon, on est go, hein. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps quand même de retraverser la ville. Vous allez arriver jusqu'à la caserne où vous allez avoir des soldats qui vont aussitôt vous inviter à les suivre de façon à ramener donc Van Karstiskin au trou. Ouais. Au bout de quelques minutes, vous allez avoir un des sous-lieutenants qui va arriver. La maréchale aimerait vous voir pour que vous lui fassiez un débriefing. Oh là, on va se faire taper sur les doigts. Bon, au moins, on l'a ramené en vie. Ça. Ah, faut que je me retire mes menottes parce que je les ai laissées là-bas, moi. Donc Bon, on a déclenché une émeute et on a ramené un type en vie. au bout de quelques minutes, Althea va arriver derrière vous. Théa, tu as vu Kara? Non. T'es parti se planquer à l'orphelinat en attendant que ça se tasse. Et vous allez donc vous retrouver au niveau donc chez la maréchale qui a l'air d'avoir de l'énergie mais qui a pourtant des cernes assez marquées. Bonjour, vous avez l'air en Bonjour. pleine forme. Ouais, merci. On m'a rapporté que vous avez réussi à ramener Véric. Qu'en est-il de ses En hommes? vie, oui, comme vous l'avez oui, en vie, comme vous l'avez demandé. On a dû laisser, on avait aussi capturé l'un de ces hommes, mais on a dû le laisser derrière. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, bah, je suis sûr que Solomon va pouvoir vous expliquer. Non. Et allons, Solomon, ne sois pas, n'aie pas honte de ton travail. Écoutez, je n'ai pas vraiment le temps de tourner autour du pot. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Il a déclenché une émeute. Une émeute. Comment est-ce que vous avez fait votre compte? Ah, disons que généralement, c'est les paladins, les interfaces sociales. J'ai essayé de m'infiltrer. Et, et ils m'ont démasqué, tout simplement. Et comme ils utilisaient une ancienne boucherie et donnaient gratuitement aux pauvres de la nourriture pour couvrir leur manigance. Et du coup, quand ils m'ont démasqué parce que je n'ai pas réussi à les bluffer, ils ont déclenché, eux, une émeute pour que la foule m'arrête. Normal, ça me surprend qu'à moitié. Voilà. Manigance,
De quel genre de manigance est-ce que vous parlez, mis à part les propos révolutionnaires? Il faisait d'autres choses? Il y avait des cochons, des bœufs, des espèces de créatures marines dans des égouts. Il y avait Je d'autres. sais pas quel nom vous donnez quand on essaie de manipuler la foule à son avantage. Je crois que ça s'appelle de la politique, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. en Euh, tout cas, ils essayaient de gagner les pauvres du quartier, essayer de les convaincre de se rallier à leur cause, moyennant nourriture gratuite. En fait, on ne Je le sait pense, pas, hein. Ils ne savent vraiment euh, rien, il faudra juste interroger. alors, si je tu me pense qu'il sors... faudrait effectivement interroger, mais mon hypothèse, c'est qu'ils essayaient de gagner le cœur des parties les plus démunies de la ville pour pouvoir plus tard fomenter une révolution. Je vois. On verra ce C'est que ma je théorie. peux arriver à sortir de Véric une fois qu'on l'aura interrogé. Écoutez, vous avez fait jusqu'à présent du beau travail. Enfin bon, on va dire que j'aurais préféré éviter d'avoir une émeute sur les bras. Cela dit, Véric est en vie, c'est déjà ça. Euh, Euh, de plus, oui, ce sont des personnes qui font des manigances parce que ils ont, au lieu, je n'avais pas montré de comportement agressif. À la base, je Si. voulais juste. Non, c'est toi qui en avais. Ah, c'est vrai que je t'ai pas vu, donc j'ai rien Alors, dit. déjà, t'étais pas là. Et ensuite, d'abord, il a été méchant avec moi. Et, ah, utiliser la foule pour maîtriser quelqu'un qui est armé et utiliser une foule non armée pour l'attaquer, c'est pas digne de quelqu'un avec des bonnes intentions. peut-être qu'il pensait à juste titre que vous auriez eu des scrupules à utiliser votre arme sur des miséreux. Ce que j'ai eu, aucun civil innocent n'a été touché. Nous, Je sais. on s'en est quand même pris plein, la tronche. Oui, Ok. par contre, l'inverse n'a pas été vrai. Les civils innocents nous ont plus que blessés. Ouais. Croyez-moi, ça aurait été bien pire si jamais vous en aviez tué un. Mais bon, on va dire Bon, que on a failli se faire tuer à coups de caillasse, ça aurait mais c'est pu pas. être pire. On va faire avec. Des nouvelles, par contre, de votre quatrième compagnon? Absolument Je pas, l'ai mais vu on sait s'échapper qu'on a par la survécu. fenêtre. Moi, je l'ai vu s'échapper par la fenêtre. Je crois qu'elle a, voilà, elle a dévalé, elle est passée par les toits, elle a dû se planquer. Soit. Écoutez, je vois que vous êtes relativement en piteux état pour certains d'entre vous. Je vais vous laisser aller vous reposer. Rejoignez-moi, on va dire demain matin. Je pense que j'aurai quelque chose d'autre à vous faire faire. Croyez-moi, de toute façon, on va dire les choses ne manquent pas par ici. Si jamais, soit, vous pouvez vous fournir, on va dire, à l'armurerie en bas. Je dois pouvoir vous trouver quelques petits trucs sympathiques. Ah, faudra que j'achète Oui, des menottes. Oui, il faudra que j'achète une paire de menottes. Je l'ai perdu quand j'ai attaché le type qu'on a laissé derrière. ah, c'est peut ton... c'est pas en public, mon ami. Soit. Grosso modo, on va la faire très simple. En plus donc de la récompense de 1000 pièces d'or, il me semble qu'elle vous avait promis Chacun ou au en total? tout. Mais non, total. Attends. Alors, c'est le moment où je prends le butin, c'est ça? Voilà, en plus des 1000 pièces d'or qu'elle vous avait promis, vous aurez tous donc la possibilité de récupérer une arme ou armure de maître. Sachant que si vous choisissez une armure, ça ne pourra pas être plus d'une armure de 500 pièces d'or de base. Bon, Euh, je prends le cimetière de maître alors. pour le coup... Pour le coup, je sais pas. Je prends le cimetière. Alors je rajoute encore plus ça. Voilà.
Kira, tu peux te la noter aussi, hein, tu pourras la récupérer une fois que tu arriveras, ton armoire armure. Ouais, plus tard, ouais. Gère. Alors, l'armure. Ouais, mais ça revient juste à une upgrade de ce que j'ai déjà. C'est déjà ça. On est bas niveau, hein, c'est du bon, c'est du possible. C'est plus une question. Donc, je peux changer d'armure. Tu peux changer Ou j'ai pas d'armure compris. Dommage. tant que ton armure l'armure que tu choisis ne dépasse pas les 500 pièces d'or. Ah, mais c'est bien, ça veut dire que je peux prendre l'armure que je voulais. Et comme j'ai dit, Les 1000 PO, c'est quoi? C'est 1000 PO chacun, c'est ça? non, en tout, Non, c'est 250 chacun. Ok, ok. Non, non, excuse-moi, je n'ai pas suivi. j'ai remarqué. Ouais, ça va. Non, mais je l'ai rajouté dans le butin, les 1000 PO. Laisse-moi Dans le être pot commun. sarcastique. Je l'ai mis dans le pot commun, les 1000 PO. Dans Voilà. le petit tableau que je m'étais fait Donc chier à oui, faire. tu peux te Euh. mettre une cuirasse agile de maître. Ah, de mètres, ça fait que son... Lisse à l'armure. Lui de là. Non, son prix, il est x2. Non, Non, plus 100. Non. non, non. C'est, 150. j'ai dit que c'était une arme ou armure de maître qui vous était offert. Point. Ok, du coup, cuirasse agile, 2 mètres. Parfait. Voilà. C'est juste que pour les armures, la valeur maximale de l'armure de base, donc avant de mettre le 2 mètres, c'est 500 pièces d'or. Ah, pas 400 plus. PO, c'est bon. Là, 400, ça Génial. passe. Pas de problème. Ça passe. Donc il faut que je vende mon armure de parade plus tard. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, ne la vends pas. Garde-la. Oui, il y a des Et quand bonus. tu as des événements, entre guillemets, où tu sais qu'il n'y a pas de combat, tu mets l'armure de parade pour avoir les bonus de diplôme. Oui, mais il faut que je me chauffe. Il faut que je me chope un truc pour les transporter. Donc oui. Alors, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Alors, on va la faire simple. Vous allez pas me le dire. Vous allez encore une fois le taper. Je vais aller chier. Ah gros, j'ai des crampes d'estomac, j'en peux plus. Laisse-moi Bah, deviner. vas-y. T'as mangé des produits laitiers? Pas du tout. Un truc sûrement pas frais. Donc, comme je le dis, vous tapez tous. Vous ne me le dites pas et vous appuyez tous sur Entrée. Sachant que Chiara, tu peux aussi le taper. C'est juste que toi, il y aura un délai. Donc, si jamais, typiquement, ils viennent tous à l'endroit où t'es, bah, tu auras de la chance. Mais Faire quoi là? Si c'est... Comme ils viennent pas, faut que je j'ai dit, réfléchisse à où vous est-ce que je pourrais les tapez, retrouver vu qu'ils viennent pas. Pardon, tous. mon chien a fait un bruit de l'enfer. vous tapez tous l'endroit où vous voulez vous rendre après la caserne. Je tape maintenant. Moi, c'est bon. Bon, c'est bon. Combien? Ouais, je réfléchis. Ouais, il a déjà appuyé sur entrée, ce con. Oui, Je lis pas ce que vous avez marqué. Ouais, Je appuyez sur regarde pas, Entrée. je réfléchis. Je regarde pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je vais au temple de Pharasma Donc, en ou je rentre à l'occurrence, la... non, tu n'auras pas besoin parce qu'au bout d'environ 2 Ils heures, arrivent tu avant. vas voir Solomon qui va débarquer. Il a l'air d'avoir pris quand même quelques stars. Parce que malgré, tu vois, tous les coups qu'il a pris, tous les soins qu'il s'est mis, il a quelques hématomes. On va me dire, il s'est fait lyncher par la foule, mais il a réussi à leur échapper. C'est le cas. Je vais le voir, ça va? Vous avez réussi à vous... Ah à pardon, vous tu voulais barrer? l'envoyer. Ils sont où les autres? Ah, t'as aussi Altea qui débarque, du coup. Ouais, ouais, je vais à la taverne. Désolé, j'ai oublié d'envoyer. Oh putain. Donc en l'occurrence, mis à part Mazib, tu as les autres qui sont arrivés. Oui, bah, moi j'ai fait un truc important. En tant que paladin, je dois donner un dixième de mes ressources à l'église.
Moi Et on pas. vient de toucher 250 pièces d'or chacun. Ah, mais du coup, je le retire de. Putain, vous me faites chier. Hop là. 250 PO, ok. Alors, qui s'occupe de donner sa part à Kira quand même? Moi. D'accord. Bah, vu que je sais pas. Donc, Kira, t'as Solomon qui te tend quand même une bourse avec 250 pièces d'or. Kira, Je Je vous ai dit où comprends j'étais allé. Hein. passer à la caserne. C'est pas risqué? J'ai préféré revenir ici, je trouvais ça moins risqué. Alors, qu'est-ce qui s'est Je passé? regarderai ça. Hein? Solomon, Altea, il y a Kira qui vous parle. Oui. Non, pardon, il y a mon chien qui fait bobo. Qu'est-ce que j'étais pas écouté du coup, excuse-moi. Je vous demande comment ça s'est passé là-bas. Alors, ça s'est plutôt bien passé. On s'est fait un peu Euh... monter les bretelles à cause de l'émeute qu'on a créée. Tu fais fracasser ma grand-mère. Ouais, Mais il mais s'est fait pas ma taper dessus. grand-mère du coup. Parce que lui, il y avait sa grand-mère dans la foule et tu l'as tapé. Non, je pense qu'elle est morte depuis. Oh, Euh, quand même. Inch'Allah. Euh, ok. Alors, ben, on s'est fait fracasser, j'ai eu très mal et Chiara m'a dit de me démerder. Du coup, pas Chiara. Altea m'a dit de me démerder. Du coup, j'ai fui très très vite. Voilà comment ça s'est passé en gros. Mais le gars a survécu et on. C'est pour ça que t'as 250 pièces d'or, mon copain. Vous avez pu l'interroger, le gars, avant de le ramener? Il était dans les pommes, donc pas spécialement, mais je suppose qu'ils vont s'en charger. Ils nous ont payé pour livrer un colis. On a livré un colis. Je trouve que notre part du marché est plutôt équitable. J'ai été curieux. On a fait la part du marché surtout. Je suis pas curieux. Bah, c'est pas que je suis pas curieux, c'est que j'allais pas le claquer des spells ou des ou de la baguette pour le réveiller. Donc, Je ne suis pas là, mais n'oublie pas on est censé y retourner demain. oui, voilà, on aura les infos demain. Même si personnellement, ça m'intéresse plus des masses. Bon, tant que t'es payé. Bah, c'est pas que je suis un mercenaire, c'est que bah c'est de la politique et la politique, je m'en fous. Moi, c'est enfin moi et puis le reste, c'est du problème des mortels. Moi, je suis déçu qu'Yara, elle a pas demandé au jeudi. Peut-être Je vous ai qu'elle n'a demandé rien à si. péter. Oui, elle a rien Alors, à j'ai péter. demandé si vous Bon, aviez soit réussi à elle- vous enfuir. Vous avez alors réussi. Je dis que toi, tu vas revenir tôt ou tard. Alors moi j'en ai rien à péter, mais elle je pense qu'elle s'en doute surtout. Bah, je vous ai demandé si vous étiez réussi à s'enfuir. Vous avez dit oui. Ou pas tous. Donc, bah, Mazib, il a réussi à s'enfuir, mais maintenant, il va revenir. Bah, je vous ai dit où j'allais, Félicitations. au cas où. Hein, quand même. En l'occurrence, tu l'as dit aux deux autres, pas à Kira. Donc, Oui, mais je vais passer une partie de la journée avec les enfants, quand même. Ils sont sous ma responsabilité. C'est moi qui les ai recueillis, c'est moi qui paye pour eux. c'est légitime. C'est très paladin, je sais, et c'est pas très groupe. C'est pas très groupe, mais c'est très paladin. Je sais. Bon. Ah oui, bah, vu qu'on leur demande un rendez-vous, je vais quand même. Je suppose que je vais aller à la taverne, ou aussi, puisque c'est proche de la caserne. Bon, au bout d'à peu près on va dire, 10 heures, je dirais. voilà, quelques heures, tu vas finir par y retourner. Bon. Bonjour les amis, vous avez fait des briefings? Je suis désolé, j'étais allé voir les enfants. Oui, Oui, j'ai redonné un peu d'argent à ceux qui s'en occupent, comme ça ils auront tout ce qu'il faut. ok. Voilà. Oui, N'oubliez non, mais pas moi qu'on a je rendez-vous à nouveau demain. ben, moi je vais
Je sais pas ce que je vais faire moi là. Bah, Je- repose-toi, essaie de décompresser. Si tu as du shopping à faire, vas-y. Oui, en parlant de shopping à faire, donc il me faudrait un. MJ, tu m'avais dit qu'il me faudrait un sac sans fond, c'est ça? Havre C'est sac 1000 si pièces jamais d'or. tu veux faire le truc, mais par contre, c'est Non, c'est 2000 2000, pièces je d'or. crois. Hein? Cher. Non, c'était lequel des deux qui était moins cher? C'était le Havre. Bah, le Alors, Havre Ça, sac, c'est c'est le le moins meilleur. cher. le Havre sac a aussi un très gros avantage, c'est que même si le sac n'est pas très profond, il a cet avantage que si tu mets la main dedans, tu récupères directement l'objet que tu veux, contrairement à un sac sans fond. Ah Non, tu oui, prends des cartouchières. mais c'est quand même 2000 balles. Mais les cartouchières, c'est des tout petits objets que tu caches dedans. Ouais. Dedans. Typiquement, tu peux Une mettre des potion, une dague. fioles, des potions, une dague, voire des parchemins, mais pas plus. Euh, Ouais, mais le Havre-Sac, c'est J'ai mis la 2000 PO description, et là. j'ai pas 2000 PO. Mais la cartouchière, ça marche aussi. Oui, Oui, bah, la du coup, différence, c'est que c'est description. seulement 8. Oui, enfin, il doit pas avoir des tonnes de parchemins sur lui pour l'instant. Non, j'en ai qu'un seul, même pour l'instant. Sérieux, si j'écris cartouchière sur Google, Je te l'ai mis dans le roll 20. oui, mais ça m'a pas mis le. Il y a la description en plus. Alors, pièce d'argent. Si t'en Je me veux deux, rappelle ça plus coûte combien une c'est. pièce d'or. Une pièce d'or? Oui, pour en avoir deux. 5 plus d'argent. 5 Pour deux. pièces d'argent, c'est Ah 0,5 bah, pièces d'or. oui, Oui. du coup, je vais faire ça. Et puis, je vais m'enlever une pièce d'or et me rajouter 5 pièces d'argent, parce que je vais prendre qu'une seule cartouche. J'ai pas besoin d'en avoir deux. Et du coup, je vais mettre le. Mais c'est une baguette, c'est pas un parchemin qu'on a. Baguette, ça passera pas dessus. Ça passera pas? Non. Ah bah ça me sert à rien une cartouchière alors si la baguette est pas. T'avais pas un parchemin, t'avais dit? Non, non, je suis trop con, c'est une baguette que j'ai. Bah, un parchemin de soin léger. Ah oui, ça, t'as la baguette, c'est ça. Bah oui, ça sert à rien. Donc non, non, en fait, économiser. Au pire, si vous aviez vraiment une idée intéressante, on peut mettre l'argent en commun pour l'acheter. Faut vraiment que ce soit intéressant, là. Les gars, je reviens, faut que j'aille bio. Vas-y, hein. Putain, il va chier. Bah non, mais même avec l'argent du pot commun, on n'a pas assez pour avoir. Non, mais on peut acheter un truc, mais il faut vraiment que ce soit intéressant, pas juste un vrai sac. Et j'ai rien pour toi, hein. Pour Parce que moi, toi, pour le t'as une idée. groupe, j'ai dit. Oui, non, mais j'ai pas d'idée. Oh, ça, je Tu as une demandais. idée? Est-ce que Madame Chiara a une idée? Chiara, t'es parti chier aussi? Allez. Au départ. T'as pas d'idée? Bon, d'accord. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer demain, à votre avis? Encore une autre mission d'espionnage? Hop là. Non, moi j'ai pas d'idée pour vous, les gars. Pour un truc en commun. Je sais pas, je peux regarder dans les objets. Pour l'instant, non, il n'y a rien de besoin de particulier. Il n'y a rien. Une baguette du deuxième niveau serait trop cher. Et puis on n'a pas encore accès au sort du deuxième niveau. Et dans les objets. Alors, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Bah non. Pire, si tu veux pas te prendre des parchemins de soins légers, prends-toi des parchemins d'autres choses. Oui. T'as accès Pardon, à quoi excusez-moi, il y a d'autre? mon chien qui s'est fait mal, donc je regarde un peu. Non.
Il a accès à quoi en sort du niveau 1 Qui? Toi, On sort de niveau 1? tu veux Alors, pas des parchemins légers, tu peux prendre d'autres parchemins d'autres choses. est-ce que, Bah, vu le parchemin que... de quoi? Est-ce que... Prendre un mouvement? Dites les gars, eh, vu que, à première vue, on en a un qui est complètement mort, on en a un dans le chien à mal, et on en a un qui est sur les toilettes, est-ce que vous voulez vous arrêter là pour ce soir? Non, non, comme vous voulez. Non, non, c'est juste que. Non, là, il s'est fait bobo, viteuf, regarde. Mais non, non, ça va, je suis là, j'ai le casque, je vous écoute. Mais il pisse le sang ou quoi? Non, 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 il a un problème à la patte. C'est Le rien. vétérinaire, il nous a dit qu'il faut qu'on regarde, qu'on vérifie, qu'on fasse des soins. Bref. Du coup, en sort de level 1 que j'ai pour l'instant, c'est soins légers, rendre un jugement et faveur divine. Mais dans ta liste, je sais pas. Je suis en train de Dans ma regarder. liste, dans ma Pour voir si liste, tu pourrais pas prendre des parchemins. vérité d'Abadar ou stratégie de repli. Tiens, repli expéditif. C'est pour la vitesse, si jamais tu dois fuir à nouveau. Je sais pas pourquoi ça sonne à la fois comme une idée de merde et une idée de génie. Repli expéditif Ouais, est pour un poursuivre un Alors, adversaire, ça peut repli aussi. expéditif est vraiment un excellent sort, hein. Ça, je ne le dénigrerai jamais. Alors un parchemin bah, est-ce que vraiment je vais m'acheter une carte. Bon, ouais, et en plus. C'est 25 pièces d'or pour un parchemin niveau 1. Ça va. Bon, alors bah, je me mets une cartouchière. Et du coup, dans ma cartouchière, je peux préciser que je. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de repli expéditif? Ouais, c'est bon, j'étais dessus, de toute façon. Expéditif. Voilà. Faut que je le mette aussi sur Roll20 parce qu'il y a mis fois. Il y a... Il durera qu'une minute, par contre. Hein. En une minute, on peut en faire des trucs. Ça dure qu'une minute en parchemin? Alors, une Oui, mais minute, c'est bien, dis-toi que Ah c'est oui. le temps d'un combat, hein. largement. Oh putain, vous êtes des précoces, les enfants. D'accord. Ah, par contre, il peut l'avoir que sur lui. Non. Ouais, avec un. Portée personnelle. Portée personnelle, ça ne fonctionne que Ah, sur lui. ah non, 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 putain, j'avais mal compris ce que tu avais dit. Alors, tu m'as dit que Euh, tu 25 PO. C'est notre. Armure Moins 20. épineuse, bah, c'est bien ça. Attends. 20, 60, 60, 58. Ah, ouais. Le problème, c'est c'est une attaque secondaire, donc il y aura des malus. Arme magique, bonus de plus 1, une minute. Donc, Ça peut valoir le coup, vu notre niveau, oui, pourquoi pas. Pour un sort de niveau 1, c'est pas mal. cartouchier. On est le lien de la. C'est le lien du chien. Tu veux augmenter un peu plus T'as une arme de maître. T'as choisi l'armure de maître, il me semble. Exactement. Donc, un parchemin d'arme magique, ça peut toujours être utile. 25 PO pour un plus 1. Ne serait-ce que pendant un combat, c'est déjà pas mal. Un plus Ah. 1 à la touche et aux dégâts. Pour l'instant, non. Bouclier de la foi, alors. Bonus de parade de plus 2. Ça n'a pas de poids, la cartouchière. Non. Donc, arme magique, non. Bon, tu veux pas de l'armure en plus avec bouclier de la foi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors. Euh, Est-ce qu'on. Bah, au pire, on fera à mesure. Qu'est-ce qu'on paie maintenant? On attend 24 heures? Ah, Bah, comme je l'ai dit, de toute façon, vous avez rendez-vous et vous avez proposé de revenir le lendemain matin, qu'elle aura encore du travail pour vous. Ouais, mais on sait pas quoi. Bon, bah moi, je te propose qu'on dorme à l'intérieur. oui, non, moi je vais dormir au temple. Bah moi, non. Pas cette fois. S'il faut revenir, on reviendra le même matin. Parce que la nuit dernière, j'ai pas dormi au temple. Là, je vais dormir. Pas de raison de pas y dormir. Ok. J'ai déjà fait mon tour au temple, donc je vais dormir à l'intérieur. Je dors au milieu du cimetière. Bah, comme tu veux, hein. Le- Tu veux jouer à Dans bonne une des famille tombes. C'est la Adams. mienne en fait, elle est déjà prête. Ouais.
Comment il s'appelle le vampire là Altaï va dormir chez elle. Les stats? Ok. Oh, ça y est, il est revenu de son caca. Oh Était-il agréable? non, j'ai le cul en feu. Je... Et la texture était telle bonne. Franchement, c'est tout liquide. Je vous le déconseille. Bon, Voilà. dans tous les cas, Le caca euh, rigolo. sur ce, vous qui, pour quelqu'un veut-il faire quelque chose d'ici le lendemain ou pas? Oh Euh, non. Pas spécialement. Ok, Non plus, rien de spécial. Recharger mes... pas de souci. Sur ce, le lendemain, vous allez vous rendre à nouveau donc à la comment ça s'appelle? La caserne. Vous allez vous rendre à nouveau à la caserne. Vous allez arriver, encore une fois, être accueilli et être accompagné jusqu'au bureau de Cressedia. Alors, bien entendu, vous pouvez vous remettre tous vos points de vie que vous avez perdus à raison de, comme d'habitude, votre niveau multiplié par votre bonus de constit. Vous récupérez aussi, bien entendu, tous vos sorts, toutes vos impositions des mains et tout le tintouin. Tous vos défis aussi. Vous allez arriver dans le bureau et vous allez voir que, un, elle a l'air d'être encore plus fatiguée que la veille, ça c'est le premier truc, mais deux, qu'elle n'est pas seule. Il y a un homme qui est avec elle, qui est assez séduisant, qui est assis dans une des chaises, et qui, quand vous entrez, se lève et vous salue. Vous avez tous le droit de me faire un jet de connaissances folklore local. Je sais pas, mais il a croqué. J'attends Kira. Ok. Bah, en fait, à part Mazib, vous allez tous connaître cet homme, et s'il n'est autre que Van Carlo Orsini, donc le maître d'armes un maître d'armes qui est extrêmement célèbre et respecté à Corvossa, et qui tient l'école qui se situe là-haut, dans la vieille Corvossa. Et il se lève et avec un grand sourire, il s'approche de chacun d'entre vous. Ah, bonjour, on m'a parlé de vous, c'est vous donc qui aidez Madame Croft. Hum. Ah, t'as Cressedia Enchanté. qui... Messieurs, dames, je vous présente Giancarlo Osirini. Disons que, bien que Giancarlo ait toujours une légère tendance à critiquer, on va dire, le gouvernement, j'apprécie grandement son amitié et ses conseils. Et en cette période, son analyse de l'humeur et du moral des habitants a une valeur inestimable pour moi. Croyez-moi, j'ai tendance à désespérer de ramener l'ordre. Cressedia, voyons. Vous savez très bien que vous allez y arriver, quoi qu'il arrive. Vous êtes une des personnes les plus douées que je connais. C'est une des choses que j'apprécie chez vous, c'est votre capacité à vous entourer de personnes compétentes. Disons que, d'après ce que j'ai entendu, si Corvossa avait plus de gens doués comme vous, elle serait déjà sortie de cette pagaille, messieurs, dames. Alors, On a une très très bonne inspectrice immobilière. hmm. Alors, juste, je tiens à préciser qu'au moment où il s'est approché, quand il s'agissait de dire bonjour à Mazib et Salomon, vous aviez droit à une franche poignée de main. Althea et Kiara, c'était un baise-main qui vous a fait. Oh putain, non. Eh, pourquoi moi j'ai pas eu ça? Voilà. Je me demande. Mais, Angara au féminin. mais voilà. Mais dans tous les cas, je suis très intéressé pour savoir les différentes. Il paraît que vous vous êtes occupé du célèbre Gatered, une aventure vraiment que j'ai envie d'entendre de votre bouche, de savoir exactement la façon dont vous avez. Euh, Carlo, j'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, mais je crois que nous manquons de temps. Van Carlo est souvent venu me parler des changements importants qui surviennent dans les rues, et cette fois ne fait pas exception.
Ce qu'il a découvert pourrait déboucher sur des mesures répressives, en embargo, ou même se dégrader en guerre ouverte contre le Cheliax si nous n'agissions pas assez rapidement. Donc, Voilà, c'est Volcaron... grave. Oui, j'ai compris. Les dernières nouvelles que nous avons, c'est qu'un nommé Darvayen Gios Amprey est à l'origine d'un petit souci. Vous avez peut-être entendu parler de lui? Non? Aucun? Non, c'est un Enfin, ambassadeur du Sheliax dont le mépris pour Corvosa est bien connu. Il apprécie en revanche beaucoup tout ce que notre ville peut lui offrir, même avec les troubles récents. Il était prêt à conseiller au Sheliax de limiter ses échanges commerciaux avec nous ou même de décréter un embargo. Dans tous les cas, grâce à mes nombreux informateurs, j'ai appris que l'ambassadeur Humphrey tente de miner l'économie du Corvosa qu'il puisse racheter une large partie de la ville aux propriétaires ruinés. Ça lui donnerait un pouvoir considérable. Et c'est quelques... de l'immobilier, ça, Aldea? C'est un Américain. En effet. Je finis mon texte et Excuse- je Pardon, t'écris. pardon, c'était trop. Fallait que je le fasse. Dans tous les cas, comme vous pouvez vous en douter, nous ne pouvons pas vraiment laisser ce vil faquin causer du tort à notre bien belle ville. Aussi bien pour son intérêt personnel que pour les préjugés qu'il peut avoir. Mais... Et là, il y a Cressidia qui renchérit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus prendre des mesures drastiques. Le tuer serait non seulement un crime, mais il passerait en plus pour un martyr aux yeux du Cheliax. Donc, ça n'est pas évident. Toutefois, il faut savoir que Darvain a ses défauts. Oui, voyez-vous, j'ai appris que l'ambassadeur Humphrey se rendait très souvent à l'Anguille dans la vieille Corvosa, qui a folklore local. C'est un bar à pute. Moi, je vais le faire aussi, alors. Bah tout le monde, on est tous d'ici. Oui, mais Chiara avait un bonus parce que vit dans la vieille Corvosa. Ta, 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 ta. Alors, c'est comment? C'est Darvain. En gros, on va devoir faire du chantage. Et ta, 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 après. Ouais, surtout authentique. Si t'as pas eu. Voilà. En effet, donc, Altea et Solomon, en l'occurrence, oui, vous connaissez l'Anguille. Donc, c'est un endroit qui est pas tip top. C'est vraiment un lieu de débauche, paris, pute, tout ce qui est dans ce genre-là. Un peu de drogue aussi, fumoir d'opium. Bref, un endroit absolument charmant. Oh, je les connais, c'est des collègues. Dans tous les cas, il va connaître. Oui, Des anciens collègues. voyez-vous, ce lieu de débauche appartient à Devargo Barvasi, un homme dangereux plus connu dans les valles de Corvosa sous le nom de Roi des Araignées. Donc en l'occurrence, oui, Altea et Solomon, vous Oui. connaissez le truc. Ouais, je le connais bien. Pour ta Cressedia qui se prend la tête à deux mains, j'adorerais mettre un terme aux activités de Barvasi, mais il paye régulièrement ses taxes sur le vice et ne cause jamais de problème. Alors oui, à Corvosa, vous avez ce qui s'appelle la taxe sur le vice. C'est-à-dire que si vous faites des trucs illégaux, vous pouvez payer une taxe et ça devient légal. Ouais, c'est Amsterdam le truc en fait. À peu de choses près. Ok. En réalité, ces activités se déroulent uniquement sur les 5 bateaux amarrés à l'anguille. Cet homme est pour l'instant le cadet de mes soucis. Mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas si Devargo est un strige ou un kraken. La plupart du temps, on dirait que ce n'est qu'une vermine suceuse de sang, mais parfois je crains que ses tentacules ne soient enfoncés profondément dans notre belle ville. Après, si c'est le cas, la toile insidieuse qu'il a tissée dans le monde souterrain de Corvosa pourrait nous être utile. On a déjà aidé 2-3 fois. Ouais. Devargo n'autorisera jamais un allié de la garde de Corvosa à pénétrer dans l'anguille. Mais il ne connaît pas votre groupe. J'aimerais que vous rendiez à l'anguille et que vous parliez à Devargo. Découvrez tout ce qui s'est d'Humphrey, trouvez des preuves de toute activité illicite dans laquelle l'ambassadeur est impliqué et ramenez-les-moi. Je pourrais pour ma part après m'en servir, on va dire, pour, Faire de la police. disons, négocier avec Humphrey et puis Ils n'ont pas de trouver une comme ça. tentative pour nous couper du Celiax.
Il Faire se de la peut que des Vargos ne se montrent pas très coopératifs. Je vais vous fournir un peu d'ordre pour le corrompre et vous pouvez garder ce qui Ah, reste. Ah, moi j'allais le frapper dans la bouche jusqu'à ce qu'il coopère, mais avec de l'or, oui, c'est mais plus ça, c'est ta facile. méthode. Ça marche pas toujours. Alors, souvenez-vous, cet homme est dangereux, mais vous aussi. Si les choses tournent mal, je ne pleurerai pas sa perte. Néanmoins, je me doute que quand il s'agit après de... On va dire négocier avec des criminels, certains ont plus de scrupules que d'autres. Et en fait, quand tu as dit négocier avec des criminels, elle regarde dans la direction de Mazib. Tu peux me faire un test de Autorisation de tuer. Tu Donc, peux me faire un autorisation de tuer. test de psychologie. Elle a demandé autorisation. Elle a dit autorisation de tuer, d'après ce que j'ai compris. Oui. En fait, elle a dit deux choses. Et c'est pour ça que je te demande un test de psychologie. Autorisation de torturer et autorisation de tuer. Non, Non, bah, torturer, c'est non, mais vous tuer, pouvez moi, ça. tous le faire, le jet de psychologie. Elle a dit qu'elle pleurait pas sa mort, c'est très clair. Non, elle a dit qu'elle pleurait pas sa mort, mais qu'il serait plus utile en vie. Chiara, dans ton cas, tu as très bien compris ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que, en effet, si jamais il fallait tuer des Vargos, c'est pas grave. Néanmoins, ça n'est pas nécessaire. Dans le sens où, sans peut être faire un un informateur. allié, et un informateur peut aussi être un très bon plan. C'est juste que si Oui, certains ont des scrupules à, on va dire, travailler avec des criminels, va falloir qu'ils serrent les dents. Bon, bah, tu en, m'expliqueras ça une fois qu'on sera dehors. en gros, Voilà. Mazib, tais-toi, c'est moi qui prends le relais sur ce coup-là. C'est ma morale qui prend le relais sur ce coup-là. Oui, moi, je te laisserai Ah, faire tant que tu le tapes pas. Et que tu fasses échouer les négociations. voilà. Voilà. Dans tous les cas, elle va vous tendre une bourse de 1000 pièces d'or. Oh, ce sera plus que suffisant, j'espère. Que je rajoute au pot commun parce que... Non, c'est pas pour nous, là, c'est pour le corrompre. Donc, c'est pas à nous. oui, mais si on peut utiliser moins et garder le reste, c'est pas mal aussi. Comme elle l'a C'est dit. pas pour nous. Vous pouvez garder Il la sera value. gourmand, si tu veux, mon ami. Il sera très gourmand, si tu veux, mon ami. Il sera très gourmand, mais puis même le mettre dans le pot commun fait que c'est bien rangé. Si tu veux. Très bien. On est censé récupérer quoi? Des Des infos. informations Des au sujet informations. de ce fameux ambassadeur, là. Alors, je vais expliquer en termes de paladin. Nous, il y en a récupéré des informations pour que elle y en a faire chantage à la personne pour elle la laisser tranquille. Tu dois comprendre? Moi, comprendre, oui. Voilà. Donc, nous, essayer de récupérer toute la crasse qu'il a derrière le cul pour essayer d'après le faire Mais si chanter. mais si lui si monsieur le roi des araignées est quelqu'un de malin, il fait déjà chanter monsieur ambassadeur avec info. Avec les mêmes informations, oui, mais après, on lui demande de faire. On veut pas lui enlever sa poule aux œufs d'or, on lui demande de partager. Et si on lui dit, hey, si tu. Si tu partages des informations, on va l'empêcher, lui, d'avoir un empire plus puissant que le tien. Et il s'en fout des D'abord, infos. non, lui, il s'en fout d'avoir des infos, mais il s'en fout pas d'avoir un empire puissant. Il a l'empire de l'ombre. L'autre, il veut l'empire de la lumière. L'empire de la lumière a forcé. Enfin, l'empire de la lumière. Il veut maîtriser la moitié de l'immobilier de la ville. Ce qui veut dire qu'il sera virtuellement beaucoup plus puissant que le gars à l'araignée. C'est sur ça qu'on peut le faire chanter. Non, je pense pas. Si, parce que si tu gères la moitié des habitats de la ville, ça veut dire que tu gères la moitié des habitants de la ville, ça veut dire que que ce soit le côté éclairé ou le côté... Un criminel, hein, le roi des araignées, qu'est-ce qu'il en a à faire? un criminel veut toujours rester le plus puissant dans sa zone. C'est le principe de la criminalité. À partir du moment où tu montes de la faiblesse, t'es mort. Donc si on lui dit, et si tu nous donnes les infos, il y a moyen que lui, bah, il faudra lui graisser la patte dans tous les cas, mais si on te dit, on te graisse la patte, et en plus de ça, on va l'empêcher lui de devenir plus puissant que toi, il y a moyen qu'on arrive à le convaincre. Parce que c'est ce qui va se passer s'il arrive à racheter la moitié des maisons de la Maréchal ville. Croft, monsieur Orsini, vous qui connaissez la situation, vous en pensez quoi de cette théorie? Je crois qu'ils ont fait un AVC. Ah bon? Ouais, d'accord. ou le MJ c'est mieux de s'en faire exprès. Non, moi je me suis pas mis, j'écoute tranquille. Non, Ah, mais je viens en de gros, il a demander demandé. l'avis, j'ai demandé à Croft et à Orsini Ah, ce qu'ils en pensaient. Désolé, j'ai cru que tu le demandais à Chiara et à Théa, donc c'est pour ça. T'as... Écoutez,
je vais la faire très simple, hein. Comme je vous l'ai dit, si jamais ça devait partir en couille, Ça y est, ils sont en mode PNJ, ils voilà. rebouclent. Vous pouvez y aller. Néanmoins, en effet, comme vous le dites, à partir du moment où Devargo sentira qu'il peut, on va dire, trouver un intérêt à partager ces informations, il le saisira. Il faut Oui, juste voilà. trouver comment, on va dire, lui graisser la patte. Après, c'est un homme qui, comme je le dis, a tendance à on va dire, potentiellement vouloir un petit peu plus d'influence sur Corvosa. Je n'ai pas la moindre envie de lui en donner. Néanmoins, si c'est nécessaire, ça peut se faire. Non, c'est pas ça mon idée. Mon idée, c'est que on est d'accord que les motivations de l'autre personne, la personne dont vous cherchez les informations, c'est d'avoir un pouvoir sur Corvosa via le marché immobilier. Oui, Ce marché immobilier, il a la possibilité d'avoir un immense pouvoir sur ça, lui donnant une influence grande sur la ville. c'est bien Nous sommes ça. d'accord. Donc si on arrive à faire réaliser à ce mafieux que l'autre essaye d'avoir plus d'influence que lui dans la ville, on peut jouer sur son ego et sur sa volonté d'avoir du pouvoir, sans avoir à lui donner plus de pouvoir qu'il en a, juste pour lui dire, hey, si tu fais rien, lui, il va en avoir plus que toi. C'est une possibilité, en Moi, effet. je dis qu'il en aura rien à faire. Non, bah, écoute, ne sous-estime pas l'ego des hommes. C'est plus une mentalité altruiste, là. C'est pas altruiste. Il y a quelqu'un qui veut chouraf ton trône. Il n'y a pas d'altruisme. Mais ce n'est pas un criminel, cet ambassadeur. Bah, de Non, ce que je c'est comprends, c'est juste un une sale rebelle. race. Voilà. Ils ne jouent pas dans Bah, le même monde. le monde des sales races, c'est plus ou moins tous le même, hein. C'est c'est- c'est tous des vermines. À savoir à quel point ils le sont, ne change pas le fait qu'ils en sont. À mon avis, les deux ne s'apprécient guère, mais c'est plus l'ambassadeur qui n'aime pas le roi des araignées que le roi des araignées qui a peur de l'ambassadeur. Après, rien ne nous empêche de jouer cette carte-là. Et puis, si effectivement il en a rien à foutre, bon, bah, on Après, essaiera de lui graisser la patte. rien n'empêche que vous voyez sur place. Je vais vous faire rapidement un plan pour vous rendre à l'anguille. Permettez, Cressedia, je retourne dans mon école et nous allons normalement suivre à peu près la même route. Je peux moi-même m'occuper de faire un détour pour accompagner ces charmantes personnes. Oui, je veux bien que le gabignon nous accompagne. Oui, je suppose Parfait. que c'est pas nous qui l'intéressons de toute façon. Sur ce, eh bien, Cressedia, au plaisir de se retrouver très bientôt. Au plaisir, Vancalo, au plaisir. En fait, vous allez sortir et vous allez voir que... alors, la première chose que vous voyez, c'est un détail, c'est... Carlo a l'air d'être âgé. Quand je vous dis âgé, il a Ah les bon? cheveux poivre et sel, il a le visage un peu buriné, vous lui donnez facilement une cinquantaine bien tapée. Mhm. Quand il bouge, Pauvre Essel, 50 ans, il est plutôt bien conservé alors. quand il bouge, vous lui donnez 20 ans. Ah, il est bien conservé alors. Voilà. Bah, si c'est Ah, un maître escrimeur. Ses je marche cheveux, un en mètre fait, derrière lui. ses cheveux sont attachés en queue de cheval. Il a des yeux verts absolument vivaces et pétillants. Vous pouvez même voir qu'il porte des gants de cuir noir et une rapière à la ceinture qui a l'air d'être de très très bonne qualité. Vous pouvez me faire un petit test de perception. Non, moi je voulais faire un test de séduction, mais faisons de la perception. Je vais faire un test pour casser le chiotte. Ah Tiens, merde, le mais seul je suis petit trop omnibulé. détail en fait que tu remarques, c'est quand il a serré la main aux autres et ce genre de truc, t'as remarqué qu'en fait les deux doigts de sa main droite, les deux derniers doigts, ne se sont jamais pliés. Oui, il a oh. Il est pédé. On avait entendu son nom avec la fille Mérine, là, je sais pas quoi.
Dans tous les cas, au moment où vous commencez à prendre le chemin avec lui, il va se donner, il va commencer en fait à parler, bah, toum. Hop, Il va essayer de ah, draguer les Mazib. filles, oui. On sait. Mazib, il va Ah se... bon? Au fait, je tiens à vous remercier. C'est vous, je crois, qui vous êtes occupé. Alors, quand il dit vous, hein, il s'adresse à Mazib en priorité, mais quand il dit vous, c'est pour vous quatre. C'est vous qui vous êtes occupé de Grao, c'est bien ça? Ah, le garde, le sergent. Ouais, le garde, oui. C'est bien ça. Euh, Voyez-vous, c'était un ancien élève à moi et je dois avouer qu'il était plus que prometteur à l'époque. Ce vieux-là, C'était... il était élève à vous. Oh, bon, on n'est pas si vieux que ça, voyons. Il doit avoir facilement une trentaine d'années. Ah, non. Et merde, il a le même âge que moi, en fait. c'est pas le seul élève de Monsieur Orsini qu'on a croisé, rappelle-toi. Ah, j'imagine que vous avez croisé Sabina. Ah, oui, Lamina la garde de Ah, la j'ai eu la reine, même blague. qui a l'air assez impressionnante. Ouais. Pardon. Elle a trouvé sa place. J'espère juste que c'est quelque chose qui mérite son intérêt. Dans tous les cas, je suis vraiment content de voir que vous devez... Euh, à tout hasard, j'ai cru remarquer que vous étiez... deux d'entre vous, en tout cas, ont l'air d'être de sacrés épéistes. Vous avez plutôt l'art des armes lourdes, néanmoins, à ce que je vois. Ah, je n'ai pas reçu une formation dans une académie comme vous, mais mon maître était un très bon combattant malgré son âge. Je vois, je vois. Et vous, mademoiselle? Et il s'adresse à Kara. Je n'ai pas l'impression, par contre. Je vois un arc, mais vous n'utilisez pas. Vous ne. Comment est-ce que vous vous défendez si jamais, on va dire, un adversaire arrivé au corps à corps? Je fais en sorte qu'il n'arrive pas encore. Bien. Mais, voyez-vous, on n'est jamais trop prudent. Si jamais cela vous intéresse, peut-être que je pourrais vous apprendre deux, trois passes. Il profite. Ah, putain. Deux, trois Si vous passes. voulez, j'ai cette nouvelle formation en ligne disponible sans abonnement. Il a dit quoi? J'y Deux, trois réfléchir. passes? Deux, trois passes. Des passes d'armes. Il cherche à draguer, Ah ouais. laisse-le. Parce qu'à l'époque, une passe, Oui, oui, c'est pas la même chose. c'est pas la même Bien passe. bien là que je t'entraîne au passe au corps. En tout J'y cas, réfléchirai. ce serait avec joie. Quant à vous... Et là, en fait, il regarde vraiment le truc. Hmm. Je dois avouer que je n'ai pas l'habitude de voir des combattants à la faux. Néanmoins, je me souviens d'une ou deux techniques que j'avais pris comme ça par hasard, qui pourraient peut-être vous intéresser, vous aussi. Mhm. Parfaitement. Alors, juste clairement pour vous donner une idée, quand vous voyez Van Carlo, vous pouvez imaginer Geralt. En termes de gueule. Geralt, Oui. en plus vieux. Moi, je le regarde et je fais oui, j'adore toujours apprendre de nouvelles passes au corps. Encore, encore. Est-ce que je peux le draguer, ce monsieur? Mais il est pas de ton, il préfère les filles, putain, c'est évident. Putain, il est pédé comme un Mon fuck. personnage, il n'a aucun moyen de le savoir. Il a même pas remarqué qu'il draguait surtout les filles. Il est baise-main et tout et tout. Non, Les mais baisements, alors, c'est ce qu'on appelle de la courtoisie à l'époque. voilà, ça. Bon, bah Si, vas-y, drague. Hein. Au même titre si que jamais serrer vous, la main bien si jamais franchement. vous voulez jeter un œil, regardez, tac, je vais vous envoyer celle-là. Hop, je suis sur des viandes tarte, mais c'est pas grave. Je vous envoie ça. C'est ce à quoi ressemble Van Carlo. Alors, voilà. Oh, bonjour monsieur. Voilà. Je peux faire un jet de charisme.
Mais C'est plus sa sagesse, en voilà. fait. C'est The Witcher, en fait. Pour draguer, c'est charisme. Alors, tu peux tenter un jet de charisme pour. Alors, je vais faire un truc tout bête, hein. On va la faire simple. C'est 20 nat. Père, tu couches avec lui, un père, tu couches pas avec lui. Ok, Non. 9, 14, 9, 17. oui. Allez. Il s'en bat les couilles. Alors, en fait, tu commences à discuter avec lui, et puis, tu sais, au moment où tu exprimes ta façon, truc, où clairement tu lui fais un petit peu de rentre dedans, tu vas voir qu'il va tourner un petit peu autour du pot et te renvoyer des petites piques. Des petites piques en mode ferme ta gueule ou des petites piques en mode rejoins-moi ce soir? En mode pas forcément désintéressé. Ah! Il aurait pas un 06 ce monsieur? Ah, mais ils sont toujours à voile à vapeur, ces personnes, ou quoi? Il t'a clairement euh, proposé un de ces jours de t'apprendre deux, trois tricks à l'épée si jamais vous vouliez rejoindre son école. Oui, j'adore apprendre des trucs. Voilà. Mais en fait, tu peux voir que, en l'occurrence, il est extrêmement charmant. Ah, je Et rentre dans son jeu voilà, complet. par contre, vous pouvez me faire un test de psychologie. Ouais, c'est pas Non, je suis trop omnibilé par ces pectoraux saillants. Je ne sais pas. Non, personne ne sait en fait. Attends, j'attends, il reste peut-être. encore Altea. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il est parti. Oh non, il est liquide. Oh non. Il est parti. Donc ouais, en Non. l'occurrence, il n'y a que Solomon qui remarque ce détail. C'est En fait, t'as l'impression que déjà il aime profondément Corvosa. C'est la première chose qui te vient à l'esprit quand il te parle, quand il te raconte des trucs, et ainsi de suite. Et tu peux voir qu'il y a deux choses. Ces phrases sont teintées d'un minimum de séduction. Mais derrière, tu sens qu'ils sondent deux, trois trucs chez vous. Ils Ils posent des sont... questions qui sont très, en fait, ouvertes, mais où dans vos réponses, ils recherchent des trucs. T'arrives pas à déterminer ce qu'ils recherchent exactement. À la rigueur, si t'arrives peut-être à déterminer que la personne qui arrive à le faire le plus sourire, mais quand je dis le plus sourire dans ses réponses, actuellement c'est Kiara. Oui, ok, donc il est hétéro. Non, Non, Il la est- MJ a bien précisé que non, c'était. c'est pas de la séduction. Il est en train de poser des questions. C'est un interrogatoire déguisé. Et en fait, il arrête pas de relancer, de poser des petits trucs. Et en fait, dans sa façon d'être, le gars, il est tellement avenant, il est tellement agréable, que lui répondre, c'est très naturel. Dis, tu vas pas nous faire un deuxième grand renard, là? Qui sait. Mais en tout cas, en l'occurrence, bah, mine de rien, il est super avenant. Et comme je le dis, à chaque fois, en fait, il pose des questions, mais il les pose sur le ton, un petit peu la rigolade. Il vous demande vos différents sports. Il vous demande comment est-ce que vous avez géré cette petite situation. Il a entendu parler de l'échafourée qui s'est passé avec toutes les viandes du monde. Et il est assez surpris de la façon dont vous avez géré le truc. Mais néanmoins, bah, vous avez réussi à vous en tirer sans mort. Franchement, une erreur de débutant selon lui, mais au moins comme ça, vous avez réussi à vous en sortir avec grâce sur le coup. Et en fait, Oui. c'est le truc en fait qui l'a fait le plus tiquer, où vraiment, t'as eu l'impression, Solomon, qu'il était le plus content. C'est au moment où Kira a dit que ben, elle est juste sortie par la fenêtre.
Pourquoi il est content de ça? Je sais pas, moi. À la limite, ça la fait rire et c'est. Voilà. Vous C'est allez, pas quand je prends des cases à la gueule qu'il voilà. a fait rire, moi. C'est dire. Vous allez arriver au Une pont qui. question. Oui. Jack, il se bat avec quoi? Une épée, sans doute. En l'occurrence, tu l'avais vu se battre à la Oui. rapière et avec des dagues. J'ai entendu me dire c'est pas lui. Bon, Ce il serait est une vieux, belle trop vieux. théorie du complot, ça. Bah, il est trop vieux, on n'en sait rien. Hein. Le On Blackjack, n'en sait il est rien, il est masqué, le gars. Et maître d'armes. Et il vient de dire que quand il se déplace, il avait l'air d'avoir 20 ans. Ouais, ça peut tenir, mais c'est un peu gros. Mais bref. Je veux dire que ce serait Don Diego et lui, ce serait. Bref. Techniquement, Sur le principe, ça peut se tenir. Blackjack se rapporte plus de Zoro que de Batman, hein. Donc oui, en effet, c'est Oui, Don oui. Diego et voilà. Oui, c'est Don Oui. Diego et l'autre, c'est Zoro. C'est pas, vu Tenir, ouais. voilà, je pense que c'est une bonne théorie. Oui, ça peut tenir. Sur le principe, ça tient. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez... c'est le gars trop con. Dans tous les cas, Ouais, vous si. allez arriver au pont qui est ici. Et il va s'arrêter et vous saluer, vous remercier en tout cas de votre charmante compagnie. Vous indiquez que l'anguille donc se situe un petit peu plus loin sur le côté, donc à savoir là-bas en S3, et que lui doit se rendre à son école donc qui se trouve là-bas. Que bien entendu vous êtes les bienvenus si jamais vous désirez on va dire vous entraîner un petit peu et qu'il se fera lui pour sa part un plaisir bien entendu de vous accueillir. Puis-je ramener quelques enfants? Alors c'est une école d'armes si jamais vous avez Pour des démonstrations, ça pourrait peut-être les amuser. Oui, Ça- alors, je sais bien que tout ce qui est J'ai enfant recueilli est récemment amusant. quelques orphelins. Je suis actuellement en train de payer pour leur éducation à l'orphelinat de Sarenrae. Si jamais, je sais que c'est une, je sais que vous n'êtes pas là pour faire du spectacle, mais ça peut faire naître des vocations chez eux, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Généralement, je ne prends pas d'étudiants avant qu'ils aient atteint un certain âge, mais si jamais, Non, mais c'était juste histoire de, voilà. Si jamais ça peut leur plaire, je serai tout disposé à payer pour leur éducation. c'est totalement légitime. Eh bien, sur ce, je vous souhaite du coup, on va dire, une bonne chance avec l'anguille, enfin avec le Seigneur des araignées. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà. Quand il dit à très Pas de bientôt, regret, c'est avec un petit clin d'œil dans la direction de Solomon. Oui, Ouais. Il Que a pas de genre. regret, c'est bizarre. Ah, peut-être que c'est comme moi. Hein. Tant mieux. C'est pas une salope, Althea. Moi, si, complètement. Ah oui, c'est vrai que il me Vous drague pas allez parce que donc avancer jusqu'au S3 de faut votre pas- côté et arriver devant ce qui semble être en effet un amoncellement de bateaux qui sont les uns avec les autres. Vous allez arriver bien sûr par le ponton qui est au nord. Hop. Mais pourquoi mes tokens sont aussi gros? Je sais pas, il y a un truc à régler, mais je sais pas ce que c'est. Même, c'est pareil, mon ATH est devenue trop petite. Je comprends pas pourquoi. Tu as peut-être changé la taille dans les graphiques dans les autres. Ah, Voilà. Hmm. Vous êtes sur le Est-ce ponton. qu'on J'en ferait pas, suis est-ce qu'on ferait pas cette partie-là la semaine prochaine? Bien sûr que si. C'est juste que je vous laisse vous mettre sur la carte pour que ce soit déjà fait. moi Voilà. aussi, je Ah suis oui, gros. vas-y, Béjean. Donc, mais toi, je c'est vous réaliste. décris juste ce que vous avez en face de vous. Ce sont donc 5 bateaux. Les 5 bateaux, comme vous pouvez le voir, sont reliés les uns aux autres par des pontons. En l'occurrence, ceux qui sont déjà venus
à savoir, j'avais dit Moi Althea et Solomon. Ouais. Vous savez que les plus grands bateaux est celui qui sert de place forte à des Vargos, celui qui est au centre. Les autres bateaux qui sont autour sont des bateaux, on va dire, annexes. C'est entièrement ouvert, c'est accueillant, vous le savez. Il y a des videurs, il y a des marchands qui sont bien sûr soupçonneux à l'égard des gens un peu trop bien habillés, mais vous savez que tant que vous avez de l'or et tant que vous le dépensez, généralement, Oui, c'est un casino, quoi. vous êtes les bienvenus. Et vous savez, en effet, ce qu'il y a un petit peu partout. C'est-à-dire que vous savez typiquement, alors celui-ci, hop, ici, à gauche, c'est, on va dire, une auberge flottante. Ouais. C'est pour ceux qui ont un peu trop bu et qui ont besoin de se reposer. Ça fait très longtemps Ça- qu'ils m'ont pas vu, mais je pense qu'ils vont me reconnaître. Ça s'appelle l'Aigle d'Or. Ici, à côté, c'est une maison de jeu. Ça s'appelle les Tigres Jumeaux. Et vous avez tout ce qu'il faut pour parier et vous éclater. Ensuite, bien entendu, vous avez le bordel ici. Ça s'appelle la Maison Céleste. Et vous savez que c'est très bien, on va dire, géré par... on va dire comme il faut. Et enfin, vous avez le couloir du souffle dragon, ici, qui, voyons, comment dire, c'est un fumoir à opium. Oh, sympa. On va s'amuser On va aller là-bas. sur le plus gros, je suppose. tout de suite. Voilà. Ouais, il faut commencer par là. Il faut commencer par le plus gros. Voilà. Et Bref. vous pouvez voir qu'il y a des videurs un petit peu partout et des trucs comme ça. Et vous aurez l'occasion de vous y rendre. Lundi La prochain. prochaine. Voilà. Et Génial. on est toujours au niveau 2. Oui. Allez, À la semaine Bon. prochaine, Bon. moi je vais casser les chiottes. Vas-y. Passez une bonne nuit tous. Gros bisous. Ciao, ciao. Allez, Ciao. bye. Ah, ouais.